Bien, mes chers enfants, nous sommes aujourd'hui la dernière séance de Talmud Torah avant la reprise du mois de septembre. Et je voulais aborder avec vous, comme on en avait fait le projet, un sujet qui tient à cœur l'ensemble des générations, dans nos générations peut-être plus que tout autre, à savoir le mariage. Le mariage, est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est une obligation? Pourquoi? Comment se fait-il qu'il y a autant de divorces dans notre génération plus que dans aucune autre? Et finalement, est-ce que le mariage, c'est l'idéal de la vie d'un homme et d'une femme arrivés à un certain âge? Bon, toutes ces questions-là, et beaucoup d'autres, sont évidemment à évoquer. D'aucuns considèrent que c'est des questions qui sont intéressantes que pour des adultes. Dans ma tradition familiale et rabbinique, c'est exactement le contraire. Dans pratiquement toutes les générations que j'ai connues de Talmud Torah, aussi bien chez mon grand-père, mon père et moi-même, depuis déjà un temps d'années où j'enseigne, eh bien, très souvent, on commence les premières séances de Talmud Torah par le mariage et on termine la session par le mariage. Comme pour rappeler que le mariage doit être un sujet très central, essentiel dans la vie d'un juif. Pourquoi le mariage est si important? Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où c'est nécessaire de le préciser. Pourquoi un homme doit absolument épouser une femme et une femme doit épouser un homme? Quelle est l'origine de cette obligation, de cette ambition? Eh bien, d'après la Torah, la source de la mitzvah consistant déjà pour un homme à épouser une femme, et on verra le contraire, une femme pour épouser un homme, il est écrit dans la Torah, Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Ça veut dire mâle et femelle dans le sens, évidemment, homme et femme. Dieu les bénit, puis Dieu leur dit, fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et conquérez-la. De là, nos sages ont codifié à partir de cet enseignement, de cette fonction, cette mission et de cette mitzvah de la Torah, ils ont codifié qu'il incombe à tout homme d'Israël, c'est-à-dire tout juif, d'épouser une femme pour accomplir la mitzvah de Piria Veribia, c'est-à-dire afin de fructifier et de se multiplier. Mais le Shulchan Aruch ne se contente pas d'évoquer seulement cette obligation, il va plus loin. Il dit que contrevenir à cette obligation est considéré comme un meurtre et contribue à éloigner la présence divine du peuple d'Israël. Vous vous rendez compte un petit peu la conséquence incroyable de cette mitzvah-là. Alors, évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails profonds de tout ce qui est dit ici. Mais on va essayer d'évoquer au moins ce qu'entre nous, on avait déjà évoqué quelques fois. Premièrement, pourquoi un homme et une femme doivent aspirer à se marier? Tout simplement parce que la raison même pour laquelle Dieu a créé un homme, un être humain, qu'il soit homme ou femme, c'est de devenir meilleur et plus grand. Toujours plus grand et toujours meilleur. Et c'est un des chidushim, c'est une des nouveautés de la Torah, c'est de dire et de léguer à l'humanité l'idée selon laquelle un homme qui ne se marie pas et une femme qui ne se marie pas, sauf exception bien sûr, eh bien ne peut pas devenir quelqu'un de meilleur et de plus grand. Il y aura des exceptions, mais la règle reste la règle. Pourquoi est-ce une règle aussi évidente que cela? Parce que lorsqu'un homme épouse une femme et qu'une femme est épousée par un homme, il ou elle vit toujours une réalité qui est avec le regard de l'autre. Or, quand un homme observe une femme ou quand une femme observe un homme, il faut savoir une chose, il n'y a pas plus fort qu'un homme pour découvrir les défauts d'une femme. Et il n'y a pas plus fort qu'une femme pour découvrir les défauts d'un homme. Et ils ont été naturellement conçus pour cela, pour voir les défauts de l'autre. D'ailleurs, les êtres humains, hommes ou femmes, sont comme ça en général avec leurs semblables. Eh bien, la Torah, elle nous dit que pourquoi il faut se marier? Parce que quand on a un vécu constant, permanent, quotidien, avec quelqu'un qui est toujours là pour voir ce qui ne va pas chez nous, c'est ainsi qu'on peut devenir plus grand et meilleur.
On ne voit donc pas l'époux ou l'épouse comme une sorte de concurrent déloyal et compliqué qui est là pour nous pourrir la vie, mais au contraire comme quelqu'un qui est un coach qui va nous rendre meilleurs, qui va nous rendre plus grands. Vous comprenez cela, mes enfants? C'est comme ça qu'il faut voir le mariage. Dans des tas de sociétés modernes, on présente le mariage soit bichlal comme quelque chose qui n'a aucune valeur, ce qui désacralise le mariage. Et dans d'autres cas, on vous dit, oui, c'est comme une consécration de deux individus égoïstes qui se servent de l'autre pour son propre bonheur. Quand on épouse quelqu'un uniquement pour son bonheur à soi, en général, on n'est pas heureux, on est souvent déçu, et en fin de compte, on finit par avoir une vie contrariée, qui est négative pour soi, qui est négative pour l'autre. À l'inverse, si on a conscience que ce que Hachem nous demande en épousant quelqu'un, c'est non seulement de devenir meilleur, mais surtout de donner à l'autre de l'amour et du bonheur. Et ça, c'est ça l'essentiel du mariage. La raison pour laquelle on doit se marier, c'est pour vérifier si on est capable d'accomplir la fameuse mitzvah de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il y a des gens originaux qui voient dans l'amour du prochain un véhicule pour aimer les gens pas bien, pour aimer même les ennemis d'Israël. Parce qu'ils n'ont pas vraiment compris la Torah, ils n'ont pas approfondi la réalité de ce qu'est l'amour du prochain. L'amour du prochain, disent nos sages, en tout cas Rabbi Akiva, un des plus grands, un juif ne peut pas accomplir la mitzvah de l'amour du prochain comme il convient si d'abord il n'est pas capable de supporter le sexe opposé. C'est-à-dire pour une femme un homme et pour un homme une femme. Être capable de le supporter au sens noble du terme, ça ne veut pas dire le subir, ça signifie le soutenir, ça signifie lui apporter. C'est ça, être quelqu'un de bien. Aimer, c'est donner. Vous comprenez cela, mes enfants? Aimer, c'est donner. Donner. Donner de l'amour, donner de l'affection, donner de la présence, donner du conseil, donner de la gentillesse, de la bienveillance, de la complémentarité. C'est tout ça à la fois le mariage. Et c'est pourquoi, en étant comme cela, on devient quelqu'un de bien. C'est pas du donnant-donnant, ça c'est la morale des businessmen, c'est la morale des politiques. Si tu donnes par amour parce que tu es quelqu'un d'aimant, parce que tu es quelqu'un de bien, et c'est seulement lorsqu'on véhicule ce sentiment d'amour gratuit, c'est-à-dire un amour désintéressé, que finalement tu récoltes encore plus de bonheur en étant comme cela qu'en ayant un amour intéressé. Prenez un exemple, mes enfants. Si un homme, il épouse une femme parce qu'elle est belle, mais qu'au fond de lui-même, il n'est pas très très généreux, il n'est pas très aimant. Alors lorsque cette femme-là va prendre un certain nombre d'années, d'âge, voire des rides, ou l'inverse, si une femme elle aime un homme parce qu'il est sympa, il est beau gosse, mais qu'avec les années, il commence à prendre de l'estomac, il est avec moins d'allant. Alors au bout de quelques années, il ne faut plus s'aimer ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que les raisons de l'amour, elles ne sont que superficielles. Évidemment, il n'y a pas de mitzvah d'être amoureux de quelqu'un de laid ou de repoussant, évidemment pas. Mais pour autant, l'essentiel et l'idéal d'un amour, c'est celui qui conjugue, comme toujours dans la Torah, un juste équilibre, un juste milieu entre l'intériorité et l'extériorité, entre les qualités qu'on a dans les apparences, mais qui sont le reflet des qualités profondes à l'intérieur. Vous comprenez? Donc quand un homme il épouse une femme, pourquoi il doit l'épouser? D'abord parce que c'est une femme bien, parce que c'est une femme qui est pudique, qui a de véritables attitudes de princesse. Qui n'a pas qui n'a pas rêvé d'épouser une princesse ou une reine? C'est ça, avoir une ambition saine. Parce qu'au moins, quand on épouse une princesse et qu'on veut en faire une reine, alors on doit se comporter soi-même comme un roi et on doit faire tout pour la rendre heureuse. Ça, c'est la définition juive du mariage. C'est quand quelqu'un me demande Monsieur, monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez me faire une prière pour ma fille ou pour mon fils pour qu'il épouse un tel?
je lui réponds toujours la même chose. Écoutez, si son mazal, si son bonheur, c'est vraiment d'épouser, alors tant mieux, mais c'est pas ça la bracha que je vais faire. Je vais faire une bénédiction, je vais prier Hachem pour que elle épouse celui qui saura la rendre heureuse et celle qu'elle pourra rendre heureux. C'est ça le mariage. C'est rechercher le bonheur de l'autre d'une manière totale, complète. Et ça, c'est, si tant est, si l'on peut dire, existe-t-il un élixir du bonheur, ça se saurait. Il y a tellement de gens malheureux, il y a tellement de gens non mariés, il y a tellement de gens divorcés. Alors c'est quoi l'idéal du bonheur dans ce cas-là? Peut-être que on peut se risquer à une bénédiction et à une définition. Peut-être que l'idéal du mariage et l'idéal du bonheur, c'est justement celui qui consiste à être quelqu'un de bien et de rechercher vraiment le bonheur de l'autre, mais d'une manière totale, inconditionnelle. Et évidemment, si tous les deux, hommes ou femmes, ont la même recherche, alors ils seront faits pour se rencontrer, pour se respecter, pour s'aimer. Et bien entendu, une fois que cette logique, elle est respectée, alors naturellement, le fait d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui est la consécration du bonheur. Et il y a des gens qui ont, avec leur mauvais œil et leur malveillance, ils ont toujours une tendance à montrer sous un jour défavorable et négatif tout ce que la Torah a présenté sous un jour positif. La Torah a dit qu'il faut, n'est-ce pas, croître et multiplier, avoir des enfants, et certains vous disent « Ah, hein, on est quand même... L'amour, c'est pas avoir des gosses. » Pourquoi ils présentent les choses de manière tordue comme cela? Ils ont un problème d'ego surdimensionné. Ce sont des gens qui sont incapables de donner aux autres. Alors évidemment, comment Dieu punit ces gens-là? Vous savez comment? C'est qu'au lieu de donner à des gens qu'ils aiment et qui sont des gens aimables, ils vont finir par donner leur amour à des gens qui sont totalement étrangers et qui en plus leur veulent du mal. C'est ça la punition incroyable. C'est qu'en faisant du bien à des gens qui ne le méritent pas, pourvu que cela soit contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, mes enfants, quand on est jeune et quand on n'a pas les idées et la tête remplie d'idées mauvaises, alors il faut comprendre que le mariage est certainement la plus belle chose qui puisse arriver à un homme comme à une femme. Mais il y a une condition essentielle et fondamentale, c'est de ne pas se tromper. Quand on dit de ne pas se tromper, c'est pas uniquement de ne pas se tromper celui ou celle avec laquelle on va se marier. C'est de ne pas se tromper sur ce qu'est le mariage, sur ce que doit être le mariage. Le mariage, c'est la mitzvah qui permet à la fois de donner, encore une fois, du bonheur et de l'amour à son conjoint, mais de fonder de fonder une famille, d'avoir des enfants, des petits-enfants, avoir le bonheur de son vivant, d'avoir des enfants et des petits-enfants, et de leur transmettre des valeurs pérennes, des valeurs d'amour, des valeurs de construction, des valeurs positives, des valeurs d'amour non seulement des siens, de sa famille, de son peuple, mais aussi de l'humanité tout entière. Eh bien, tous ceux qui enseignent des lois sur le mariage n'enseignent pas forcément ces valeurs. Dans le judaïsme, en tout cas, nous avons à cœur de transmettre cela. Ainsi, il y a des gens qui veulent refaire le monde alors qu'ils ne sont même pas fichus. Et ils ne sont même pas capables de se supporter, de supporter un conjoint. Ces gens-là, ils vont en général donner des leçons à la terre entière sans être capables d'assumer la moindre responsabilité profonde et réelle. Ils vont procéder à une inversion des valeurs, un bouleversement des valeurs, et faire de quelque chose de bon, de le salir et de le rendre mauvais, et à l'inverse, quelque chose de mauvais, de lui donner l'impression qu'il est bon. Comment ils procèdent, ces gens-là? D'une manière très très simple. Ils imposent à la majorité des gens normaux une manière particulière d'être, font comme si cette manière particulière, c'est ça la norme qui est plus importante que la norme établie depuis la nuit des temps par l'humanité entière et par Dieu lui-même. Ces gens-là n'amènent en vérité de manière fallacieuse que du malheur et pas du bonheur. On a eu l'exemple pour terminer sur la paracha qu'on a récitée ce Shabbat, la paracha de Korah. On a vu comment quelqu'un
de particulièrement brillant, intelligent, cultivé. Il connaissait même beaucoup la Torah et comment il était riche et il avait beaucoup d'amitié. Comment il a utilisé tout ce réseau d'amitié, tout ce réseau de capacités et de richesses contre qui? Contre Moïse, l'homme le plus humble que la terre ait porté, mais aussi l'homme le plus exemplaire en matière d'amour. Quand on s'attaque à ceux qui sont des gens qui sont chargés d'amour sincère et profond pour autrui, et qu'on organise tout un système d'idéologie pour contrer cela, malheureusement, on apporte beaucoup de malheur dans le monde. Comment arriver à contrecarrer ça? C'est en renforçant ceux qui, comme on nous l'enseigne dans le peuple d'Israël, en renforçant notre vocation à aimer. Et on ne peut pas aimer l'humanité si on n'aime pas d'abord le pays dans lequel on vit. Et on ne peut pas aimer le pays dans lequel on vit si on n'est pas capable d'aimer sa famille. Et on ne peut pas aimer sa famille si on n'est même pas fichu d'aimer sa femme, ou d'aimer son mari, ou d'aimer ses enfants, ou même d'aimer ses parents. Il y a un ordre à respecter. Cet ordre-là, c'est justement ce que la Torah nous enseigne. Et ce n'est pas par hasard si la première des mitzvot de la Torah, le premier des 613 commandements, c'est celui justement, l'obligation pour tout homme de se marier pour avoir des enfants, mais surtout pour donner beaucoup d'amour et de bonheur à son conjoint. Alors, juste pour terminer quand même, parce que là, on a parlé des sources de la mitzvah pour un homme. Alors peut-être qu'une femme, c'est pas obligé finalement. Une femme, évidemment, un homme pour se marier, il faut bien qu'il se marie avec une femme. C'est vrai. Mais si, par exemple, un homme voudrait se marier mais qu'il ne réussit pas, ben c'est un problème parce qu'il va transgresser une mitzvah de la Torah. Mais une femme qui, elle, ne se marie pas, pendant longtemps, les sages ont dit, ben, elle doit essayer de se marier, mais si elle ne se marie pas, eh ben, elle ne transgresse pas une loi de la Torah. Elle doit essayer, elle doit absolument tout faire pour se marier, mais si elle ne trouve pas, parce qu'elle n'a pas trouvé, parce qu'elle n'a pas été heureuse dans ses choix, elle ne transgresse pas. Pour autant, il y a malgré cela, la plupart des décisionnaires, même si beaucoup considèrent qu'une femme n'est pas soumise au commandement de Pélia Vélibia, paradoxalement, alors que c'est une femme qui est porteuse d'un enfant, bien malgré tout, elle serait quand même tenue, d'après certains poskim, d'avoir au moins un garçon et une fille. Tout simplement pour accomplir une autre volonté de l'Éternel qui dit que Hachem n'a pas créé la terre pour qu'elle demeure déserte, mais pour être habitée. D'accord ? Ça, c'est un verset de la prophétie qui dit clairement que, en tout cas, desquels les sages, tous en tout cas, s'accordent à considérer qu'une femme qui se marie, elle est toujours récompensée. Tout simplement, d'abord parce qu'elle permet à son mari d'avoir des enfants, mais elle-même, elle donne la vie, elle produit la vie, et c'est certainement une des plus belles choses qu'une femme peut faire, en dehors des autres choses qu'elle peut faire dans sa vie, évidemment. Mais même si l'épouse n'a donc pas, a priori, d'obligation toranique d'avoir des enfants, elle est toutefois tenue de se marier, tout simplement pour qu'on n'en vienne pas à mal la juger, voire même à la soupçonner de débauche. Parce qu'une femme qui ne se marie pas par principe, ou qui vit d'une manière décousue dans la société humaine, elle risque tout simplement, comme un homme, d'avoir une vie dépravée, c'est-à-dire sans bonnes mœurs et sans exemplarité. Or, pour le judaïsme, un homme comme une femme, leur devoir, c'est d'abord et avant tout l'exemplarité, celle qu'évidemment je vous souhaite, et toute l'étude de la Torah que vous allez faire, que ce soit au Talmud Torah, d'année en année, mais même au fur et à mesure de ce que vous découvrirez par votre propre étude et avec vos maîtres, eh bien, c'est pour être quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui est capable de construire et d'aimer. C'est cela la vocation fondamentale de la Torah et des mitzvot. Bon, en attendant de vous souhaiter à tous déjà, pour la plupart d'entre vous, la bar mitzvah ou la bat mitzvah, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous souhaite le jour venu de choisir la bonne personne, mais surtout d'ici là, ne perdez pas votre temps à jouer aux amoureux comme le font souvent les jeunes qui comprennent rien du tout à ça.
Essayez plutôt de construire votre propre qualité d'être pour qu'un jour vous soyez celui ou celle qui rendait l'autre heureux ou heureuse. Bezat Hashem, Amen Kenyatzon.